Dieu nous a donné la justice de la foi avant la loi. Qu'est-ce qui est prioritaire, la foi ou la loi? De toute évidence, c'est la foi. L'apôtre Paul dit que Dieu nous avait donné d'abord la justice de la foi. La justice de la foi est arrivée en premier. Il a donné à Adam et Ève, à Cain et Abel, à Seth et à Enoch, à Noé et à Abraham, à Israël, à Jacob et à ses 12 fils. Indépendamment de la loi, ils sont devenus justes devant Dieu, par leur foi en sa parole. Ils sont bénis et ont obtenu le repos par leur foi en sa parole. Le temps a passé, les descendants de Jacob ont vécu en Égypte en esclaves pendant 400 ans à cause de Joseph. Puis, Dieu les a conduits à l'extérieur par l'intermédiaire de Moïse, jusqu'à la terre de Canaan. Cependant, pendant ces 400 années d'esclavage, ils avaient oublié la justice de la foi. Dieu les a donc amenés à traverser la mer Rouge de manière miraculeuse, les a conduits dans le désert. Après leur arrivée dans le désert de Chine, il leur a donné la loi sur le mont Sinaï. Il leur a délivré les 10 commandements qui contiennent les 113 détails de la loi. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Envoie Moïse au mont Sinaï, et je vous donnerai la loi. Dieu a donné la loi à Israël. Il leur a donné la loi pour qu'ils aient la connaissance du péché, Romains 3,20, pour leur faire savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et afin de montrer sa justice, sa sainteté. Tout le peuple d'Israël qui a été esclave pendant 400 ans a traversé la mer Rouge. Les Israélites n'avaient jamais rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, et ne connaissaient pas Dieu. Pendant qu'ils vivaient en esclave au cours de ces 400 ans, ils avaient oublié la justice de Dieu. Et puis, ils n'avaient pas de chef. Jacob et Joseph avaient été leurs chefs, mais ils étaient morts. Il semble que Joseph n'ait pas réussi à transmettre la foi à ses fils, Manassé et Éphraïm. Ils devaient retrouver leur Dieu et le rencontrer parce qu'ils avaient oublié sa justice. Dieu leur a donc donné d'abord la justice de la foi, puis la loi une fois qu'ils avaient oublié la foi. Il leur a délivré la loi pour les faire venir à lui, pour sauver Israël, pour faire d'eux son peuple, le peuple d'Abraham. Il leur a demandé de se faire circoncire. Son intention en les appelant était premièrement de leur faire connaître Dieu grâce à la loi, et deuxièmement de leur faire savoir qu'ils étaient des pécheurs devant lui. Il voulait qu'ils viennent à lui, deviennent son peuple, sauvés par le sacrifice de la rédemption que Dieu leur avait donné. Et il a fait d'eux son peuple. Le peuple d'Israël a été racheté par la loi, le rite sacrificiel, dans la foi en le Messie qu'ils attendaient. Puis le rite sacrificiel a disparu avec le temps. Voyons à quelle époque. Dans Luc 10, 25, un légiste se leva et lui dit: le docteur de la loi était un pharisien. Les pharisiens étaient des conservateurs qui essayaient de vivre selon sa parole. C'était un peuple qui essayait de défendre d'abord sa patrie, ensuite de vivre par sa loi. Il y avait également les zélotes, très impétueux, avec une tendance à avoir recours aux démonstrations pour atteindre leur but.